La France va mal. Il pleut depuis on ne sait combien de temps. La France déprime. Et on a une putain de grue devant chez nous. J'en peux plus. Qu'est-ce que c'est que cette journée? Bah, je sais pas. Voilà, je sais même pas ce qu'elle fait là. Voilà. Alors on est arrivé devant la boutique ce matin et puis il y a une putain de grue devant chez nous. Ça fait un peu bizarre quand t'arrives, tu sais, t'es là, tout tranquille et une grue. Ouais, ça fait même un peu flipper quand tu rentres et que t'as la plateforme au-dessus. Ouais, j'avoue, ouais, Tu dis, attends, je vais me prendre une brique ou un truc. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Bon, encore une super intro, dis-moi. Bah ouais. C'est dommage qu'on n'a pas les clés, on avait pensé à ce que je me mette sur la plateforme de la grue et je descends en mode... ça, ce serait incroyable. Ça aurait été la classe, hein. On va peut-être demander les clés, on va voir. Bonjour, bienvenue chez Ça Joue. Et Ça Joue cette semaine, c'est reparti pour une petite semaine. Petite semaine, hein, cette semaine, ouais. Je trouve. Ouais, bon, il y a un petit peu moins de nouveautés que d'habitude, mais bon. Après, c'est normal, hein. Il peut pas y avoir florilège de nouveautés toutes les semaines, que des turbo bangers, voilà, ça c'est normal. Mais on a quand même des trucs très sympas, moi je trouve. On va vous montrer tout ça, comme d'habitude, avec les actus boutiques, les nouveautés, tout ça. Et le petit rétrofocus. Et le petit rétrofocus, bien sûr. Je vois là déjà. Ouais, tu as repéré le rétrofocus. Ouais, mais il est pas dans le cadre, ça. Il a repéré. Voilà, et comment vas-tu, Guy? Bien sûr, Guy toujours derrière la caméra, fidèle au rendez-vous. Bah oui, ouais. Ça va bien. Ça va, eh ben super. J'ai une super blague. Ah non, la super blague. Bon, de toute façon, il n'y a rien qui va dans ce jeu, donc on est plus à ça près. Quel est le sport préféré des électriciens? Le sport préféré? Je sais pas. Le karaté. Parce qu'ils connaissent toutes les prises. Oh putain. Ah non, je l'ai compris dès que t'as dit le... J'ai fait, ah ouais, non. Oh, bon. Le karaté, quoi. Bon, eh ben on va... C'est la blague karaté. Ouais, c'est la... Allez, jouez bien, jouez beaucoup. À bientôt chez Ça Joue. Bon, qu'est-ce qu'on a ici bon, qu'est-ce qu'on a boutique? Alors, mon très cher Guy, avant de commencer avec les jeux, j'ai un petit jeu à te proposer. On est, quand on tourne cette vidéo, le 30 mai. Alors, il reste encore 2 jours, mais bon, normalement, le top 5 des ventes de ce mois-ci ne devrait plus trop bouger. Donc, on peut se faire un petit top 5. Ouais, bah, allez, vas-y. Alors, Guy, top 5 des ventes. Top 5, bon, ouais. Skijo. Alors, Skijo, eh bien, Guy, j'ai le temps de t'annoncer que Skijo n'est pas dans le top 5 ce mois-ci. Il n'y a pas Skijo dans le top 5. C'est la première fois. Je pense que c'est la première fois. Il sera dans le top 10, ouais, mais top 5, il n'y est pas. Top 5, j'ai un doute. Est-ce que c'est la première fois qu'il n'est pas dans le top 5? Ah, je pense que c'est la première fois quand même. Skijo a toujours été dans le top 5 pour moi, ouais. Donc ouais, Skijo n'est pas dans le top 5 des meilleures ventes de ce mois-ci. Voilà. Okay. Les gens ne veulent plus de Skijo, ça y est. Oh là, pendant que je suis en train de casser la... Oui, détruis pas tout. Je suis en train de détruire la boutique, tout va bien. Pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite, ouais. Ok, 2 pommes, 3 pains. Non, 2 pommes, 3 pains n'y est pas. Attends, pareil, il sera dans le top 10, mais il ne sera pas dans le top 5. Voilà. Bon, c'est normal, il a été top 1 2 mois de suite, donc c'est normal que les ventes baissent un petit peu, mais voilà, il marche toujours. Est-ce que tu as mis le TCG dans le top? Non, alors il n'y a pas de Keyforge. Il y a pas de Keyforge. Effectivement, parce que comme il y a eu le tournoi Keyforge, il y a pas mal de decks qui ont été vendus, donc je me suis dit non, je vais les enlever parce que voilà, ça ne représentera pas trop. Ok. Voilà. Ouais. C'est chaud là. C'est dur, hein. C'est chaud. Cracklist. Cracklist y est. Ça, Cracklist. Cracklist quand même. Là, si tu me disais, il n'y a pas Cracklist. Ah, bah là, c'est. Mais qu'est-ce que c'est que ce mois? Non, Cracklist toujours aussi cool et Cracklist est top 2 ce mois-ci. Top 2. Deuxième place. Deuxième place pour Cracklist. Ok. Donc, le petit bac mélangé à Duno. Bravo à lui. Lui, par contre, c'est sûr, il a toujours été dans le top 5. Hein. Okay. Il a même meilleur vent de l'année dernière. Enfin, il arrache tout, Cracklist. Ouais. Il est cool, c'est normal. Ouais. Trio. Trio, bien sûr. Trio est là. Troisième trio. L'Asdor 2024, bien sûr, le petit trio, qui est toujours aussi cool. Tiens, j'ai refait une partie, c'était ce week-end. Ouais. Oui, chez Jimmy, on y a joué. Ah oui, l'anniversaire de Jimmy, joyeux anniversaire de Jimmy, un de mes meilleurs potes à qui je fais un gros bisou. Et c'était trop cool. C'était trop cool. On a joué à quoi? On a joué à... Non, c'était pas Skull King qu'on a joué, c'était... Oh, je me rappelle plus. Mais on a joué à quoi cette soirée? Bon, bref... 2 pommes 3 pains, si on y a joué à 2 pommes 3 pains aussi. C'était trop drôle, comme d'hab. Bon, t'as le 2 et le 3. Ok, moi je partirais peut-être sur un petit Captain Flip. Captain Flip, effectivement. Top 4 Captain Flip. Trop cool Captain Flip, ouais. Ça marche toujours autant, mais on l'aime bien nous Captain Flip, ouais. Toujours aussi cool.
Alors, il te manque ok. le numéro 1 et le numéro 5. Le numéro 1, ça m'étonne que tu l'aies pas trouvé encore. Ah ouais, ça t'étonne. Ça m'étonne, ouais. Ah, un truc, et il a cartonné, hein. Ouais. Il a tellement cartonné qu'on l'a- Harmonise. Harmonise, oui. C'est Harmonise le top 1 ce mois-ci. Ben, rupture de stock, il n'y en a plus nulle part des Harmonise. Ouais. C'est chaud d'en trouver là. Et puis nous, ben, on s'est fait dévaliser par exemple. Ouais, Harmonise. pourtant, Et on l'a c'était tellement bien, on en aimé, avait on l'a pris pas recommandé. mal, hein. Les gens, ils voulaient Harmonise, donc ouais, c'est normal. Ouais. Bon, très bon jeu. C'est très très bon jeu, ouais. Et le top 5, c'est un peu plus compliqué. C'est, je vais pas dire une surprise, mais quand même pas loin. Ok. Est-ce que c'est une nouveauté? C'est une nouveauté qui est sortie, je crois, au début du mois, ou je sais plus exactement. Non, je crois fin avril, je crois qu'il était sorti. Je me rappelle plus exactement. Ouais. C'est un truc que moi j'ai bien aimé. Ouais. Et c'est un truc auquel je te fume. Auquel tu me fumes. Ouais. Ça laisse pas beaucoup de choix. Salopard. Attends. Un jeu à 2 joueurs. Uniquement. Alors, il y a Solstice, mais t'aurais quand même pas la prétention de dire que tu me fumes à Solstice. Ah bah si, carrément, je te fume à Solstice. Je te fume à Solstice. Mais genre dans tes rêves. Non mais lui, il croit qu'il me bat Solstice, quoi. Ouais, bien sûr. Ah, effectivement, Solstice, top 5, ce mois-ci, ça m'a un petit peu surpris quand même, mais je suis une bonne surprise. Je suis très très content que Solstice soit bien vendu. Ça, c'est la dernière boîte qu'on a. Après, il y en a plus, et ça revient au mois de juin, normalement. Ok. Mais ouais, Solstice, très très cool. Ouais, bah, c'est bien. C'est un très bon jeu. Ouais, c'est un très bon jeu, franchement. Je suis très content qu'il marche bien. Et, ouais, Solstice, si vous connaissez pas, jeu de chill à jouer le soir, tranquille. Oh ouais, puis ouais. très sympa à deux. Très simple, bah oui, bah c'est un jeu à 2 joueurs, donc assez satisfaisant quand même. Très satisfaisant, ouais. Ta petite montagne. C'est ça. J'aime beaucoup Chatpoche dans la même gamme aussi. Ouais, Chatpoche. Ouais, j'y ai rejoué depuis, ouais, il est vraiment bien, ouais. Par contre, je suis très mauvais. Là, tu peux dire que tu me fumes. Là, je reconnais, j'assume. C'est un jeu qui est pas fait pour mon cerveau. Je sais pas, j'y arrive pas. Mais je le trouve très cool. Ouais, il est sympa. Donc voilà pour le top 5. Donc, bon, un bon petit top 5, moi je trouve. Très très bien. Okay. Donc moi j'ai hâte du retour d'Harmonise, je sais pas c'est pour quand, je crois que c'est plutôt pour juillet, pour cet été. Il y a encore, bon, on verra. Donc voilà. Bon allez, on y va ? Allez, on y va. Écoute, moi cette semaine, allez, on change un petit peu, j'ai envie de commencer par le rétrofocus, tiens. Ah ouais ? Ouais, je me dis tiens, hein, parce que pourquoi on mettrait les nouveautés en premier alors que... Enfin bon, vous m'avez compris. Allez, t'as juste envie d'en parler en fait. Et ouais, j'ai envie d'en parler parce que j'aime beaucoup ce jeu. Je vous propose de vous présenter Chakra cette semaine dans le rétrofocus de la semaine. Chakra, jeu, je sais plus quand il est sorti, je crois que c'était en 2019, quelque chose comme ça. Donc peut-être 4-5 ans, à vérifier, je suis pas sûr. Alors Chakra, qu'est-ce que c'est ? C'est beau déjà, c'est tout zen, tu vois. Ouais. Là, vous voulez un jeu pour vous détendre, ben Chakra, c'est top. C'est top. Alors, comment ça se joue cette histoire ? Chaque joueur et chaque joueuse a un petit plateau personnel comme ceci, et notre but va être d'harmoniser nos chakras pour marquer le plus de points possible. Et pour harmoniser un chakra, tu vois, il me faut 3 pierres de la bonne couleur sur mon chakra. Juste ici. Okay. Voilà. Je vais pouvoir déplacer les pierres, les énergies, pardon. Je vais pouvoir les déplacer sur mes chakras, jusqu'en bas éventuellement pour les énergies négatives, puisqu'il y a des énergies négatives. Et comment ça va se dérouler cette histoire ? On va en fait avoir 3 actions à chaque tour. Je vais pouvoir prendre des pierres sur le plateau central, tu vois, il y a 3 colonnes, et je vais pouvoir prendre des pierres dans une des colonnes. Je peux en prendre entre 1 et 3, je pourrais prendre 1 pierre, 2 pierres ou 3 pierres. Tout simplement. Petite règle, je ne peux pas prendre 2 pierres de la même couleur. Par exemple, si je vais ici, je ne pourrais pas prendre les 2 pierres rouges, ça c'est pas possible. Si je vais dans une colonne avec une énergie négative, je suis obligé de prendre une énergie négative. Et ça, les énergies négatives, eh ben, vous en doutez, c'est pas très ouf, puisque ça vous fera moins 1 point à la fin de la partie si c'est dans vos chakras. Okay. Par contre, si j'arrive à l'envoyer jusqu'en bas, ce sera plus 1 point. Ces énergies, qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais les placer sur mon plateau. De base, il va falloir que je les place obligatoirement tout en haut dans une bulle qui est ici, une des 3 bulles. Mais je peux également les placer dans un de mes chakras. Donc là, j'ai utilisé par exemple ce petit jeton noir que je vais mettre ici, tac, et je vais pouvoir placer mes pierres dans le chakra correspondant. Ok. Voilà. Par contre, il faudra faire attention puisque ce jeton, je ne pourrai le récupérer que quand j'aurai harmonisé mon chakra. Okay. Donc quand j'aurai amené les 3 pierres dessus. Voilà. Mais du coup, si tu les fais descendre comment ? Alors, comment tu les... Si d'un coup c'est complété, est-ce que tu... Alors, comment tu les fais descendre ? C'est une très bonne question. C'est la deuxième action, en fait, c'est d'utiliser un petit jeton noir qui a un nom dans le jeu, je ne me rappelle plus du tout ce que c'est, que je vais mettre sur un de ces ronds d'action ici, qui est tout en haut. Donc là, par exemple, je vais me dire, eh ben, je vais placer ce jeton ici, et je vais pouvoir baisser 3 pierres d'une case. Donc par exemple, je fais ça, je vais faire ça. Tac.
Je vais faire... alors, je vais descendre la pierre jaune. Tac. Alors, je saute ici parce que le chakra est harmonisé. Et on va descendre celui-ci. Tac. Ah non, celui-là, je l'ai déjà baissé, donc je ne peux pas. Donc, on va baisser celui-ci. Hop. Ouais, donc du coup, une fois que c'est harmonisé, tu sautes le chakra. Uniquement une fois que c'est harmonisé. Par contre, ici, c'est complet, mais c'est pas harmonisé. Okay. Donc là, c'est bloqué. Okay. Il faudra déjà que je descende cette pierre-là pour pouvoir débloquer le chemin. Okay. Donc, il faudra faire attention à ça. Donc voilà. Et la dernière action, c'est la méditation. Quand je médite, eh ben, je récupère tous les jetons noirs qui sont ici. Et en plus, je vais regarder, tu vois qu'il y a des petits ronds ici sur les différents chakras, puisque les chakras harmonisés vont me rapporter des points, mais je ne sais pas quel nombre. Donc, du coup, c'est quand je médite que je vais pouvoir regarder. Par exemple, je me dis, bah, tiens, je regarderai bien combien le chakra orange vaut de points. Donc, je vais prendre le petit jeton orange et je vais regarder, hop, combien de points vaut le chakra orange. Ça vaut entre 1 et 4 points. Là, le chakra orange, je sais maintenant qu'il vaut 4 points. Donc, je me dis, ah, celui-là, ça vaut le coup peut-être de l'harmoniser. Tandis que si ça vaut qu'un point, je peux me dire, bon, peut-être que ça vaut un peu moins le coup, tu vois. Okay. Voilà le principe de chakra. C'est assez stratégique, mais assez accessible, vous voyez. Donc voilà, 3 actions, une action parmi les 3. Et puis, pas mal de réflexion, c'est du jeu très chill. Et moi, ça a été une bonne surprise quand j'ai découvert chakra. Franchement, je le trouve très très chouette. Ok. Bon, voilà. Ça pas, écoute. Ouais. Et après l'occasion d'y jouer. Mais... Ouais, c'est ça. Ça me fait très plaisir de le remettre en avant. Il est un petit peu connu, mais pas assez selon moi. Il y a encore plein de gens qui connaissent pas, donc c'est pour ça que j'ai envie de le remettre un petit coup en avant, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà pour chakra, les amis. Allez, attaquons maintenant les nouveautés. Allez, c'est parti. Les nouveautés, on va attaquer ici et on va commencer avec Festivibes. Ah, j'ai vu que tu y avais joué en story. Ouais, j'y ai joué, j'ai mis une story, on y a joué avec Poncho. C'est moi qui ai gagné, tiens, pour une fois. Oh. Hey. Arrête. C'est pour ça qu'il pleut. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il tu vas provoquer comme cataclysme. Ouais, ah bah là, ouragan... éruption volcanique, apparemment c'est un peu chaud d'ailleurs en ce moment en Italie. J'avais vu en Islande. En Islande, mais en Italie avec les super volcans et tout, c'est un peu, c'est un tremblement de terre, tout ça. Bon. Qu'est-ce que t'as provoqué, Lilian? Voilà, là j'ai provoqué la fin du monde, je crois bien. J'ai gagné contre Poncho. Qu'est-ce que t'as fait? Ça va être de ma faute, tu vois. Bon, Festivibes. Alors qu'est-ce que c'est Festivibes? C'est un des premiers jeux. Il y a 2 jeux qui sont sortis d'une nouvelle maison d'édition. Musoka Édition. Okay. Alors 2 jeux directs. Ouais, 2 jeux directs, bam. Et il y en a même un 3e qui arrive très bientôt, pour mi-juin, je crois. Alors, on va en parler après, mais ouais. J'adore. Ouais, c'est tout mignon. Mais là, on va parler de Festivibes. Alors, comme j'ai compris, le mec qui a créé cette maison d'édition, c'est aussi son jeu. Il me semble, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Et c'est un gars qui est ultra passionné de la culture japonaise. Ah bon? Et oui, ça se voit un petit peu. Tout petit peu. Mais voilà, du coup, alors non seulement il crée des jeux sur cet univers, mais il importe aussi des jeux japonais qu'il va importer sous sa maison d'édition. Et il y a 2 distributeurs différents, comme j'ai compris. T'as Neoludis qui va être pour les jeux créés par Musoka Édition. Okay. Et MAD qui vont distribuer les jeux qui seront de l'import en fait. Ok. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire, et puis c'est cool, ça change un petit peu. Alors Festivibes, comment ça se joue? Donc en fait, nous partons dans les festivals du Japon, et puis on a envie d'aller passer un bon moment là-bas. Comment ça va se jouer? On va avoir 3 cartes comme ceci en main, ce sont des cartes événements. Alors il y a des événements positifs, du genre tu passes un bon moment, la nourriture est gratuite, t'es en VIP, enfin voilà, tout se passe bien. Mais il y aura également des événements négatifs. Une foule bondée, l'artiste qui est en retard dans le festival, de la pluie, mauvais temps. Ah oui, tiens. Tiens. Enfin, tout ce qui se passe dans un festival, dans un festival de musique. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à son tour de jeu? Eh bien, on a 3 cartes événements en main. On va pouvoir soit jouer une carte événement dans un des festivals, ou alors, on a 3 tickets à sa couleur. On va pouvoir jouer un ticket au-dessus d'un des festivals pour aller dans ce festival, tout simplement. Okay. Sur chaque festival, il y a 2 places. Une fois qu'une colonne est complètement remplie, eh bien le festival est sold out et on ne pourra plus rajouter de cartes événements. Puisque chaque festival a un certain numéro en dessous, tu vois. Et donc on peut rajouter autant de cartes événements qu'indiqué sur le festival. Ok. Sur ces cartes événements, eh bien il y a des +1 et des -2. Enfin des scores positifs et négatifs. Donc vous l'avez compris, les événements positifs apportent des points au festival et les événements négatifs en enlèvent. Okay. Et là, le joueur jaune et le joueur marron, ils ont posé un ticket, donc ils vont gagner ou perdre les points du festival. La +1, -2, donc ce festival
c'est un point négatif du coup. Ok. Donc jaune et marron. Donc c'est pas le bon plan d'aller à ce festoche. Non, là c'est pas le bon plan. Il est un peu gaze. C'est pas le bon plan. Donc là on se dit bah là eux ils sont un petit peu dans la merde parce que bah ils vont forcément perdre un point. Mais le truc, c'est que sur les événements, il y a aussi ces petits symboles. Et ces petits symboles, bah, ce sont des actions et on va pouvoir, il va y avoir des échanges de cartes, des échanges d'événements. On va pouvoir échanger les tickets, récupérer un ticket dans sa main, défausser des cartes événements. Donc il y a plein de petites actions qui vont faire que effectivement, tout ceci va un petit peu bouger et ça va être très imprévisible. Voilà pour Festivibes. J'ai bien aimé. Ça me rappelle, il y a une petite vibe au niveau du gameplay courtisan. Ça me rappelle courtisan. Okay. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai kiffé courtisan. Forcément, il était dans le top 10 de ce début d'année. Festivibes, ça me fait aussi penser à ça. La thématique est très sympa. J'ai juste une petite critique d'édition à faire. Ah. Alors, c'est normal, c'est en toute bienveillance, hein, c'est une nouvelle maison d'édition, donc les erreurs sont normales. Ils ont fait une petite carte d'aide de jeu pour écrire toutes les actions. Alors ça c'est très bien. Par contre, les amis, alors j'ai la chance d'avoir des bons yeux. Mais oui. Alors là, pour lire ces pattes de mouche à l'aide. J'avoue. Donc non, là c'est vraiment écrit petit. C'est un peu petit. Non, donc ça ça va peut-être mériter. Ouais, après ils ont mis en anglais de l'autre côté. Ouais, c'est en anglais de l'autre côté, oui. Ce que je peux comprendre. Oui. Donc voilà, ce petite critique d'édition par rapport à ça. Au niveau du livret de règles, j'ai trouvé 2-3 points de règles pas très très clairs. Une fois que tu y joues, ça va, tu comprends, tu dis ah oui, ok, d'accord, je vois ce qu'il voulait dire, mais quand tu lis, t'es là. Attends, comment ça se passe? Donc voilà, il y a des au niveau des livrets de règles, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, une fois passé ça, franchement, le jeu est très sympa. Ça vaut 15 balles. Moi je dis pour 15 €, c'est un jeu qui marche bien, qui fait ce qu'il doit faire. Ça se joue jusqu'à combien? C'est jusqu'à 4 joueurs, de 2 à 4 joueurs. Voilà. 4. Voilà. Okay. Donc parce qu'il y a 4 couleurs de tickets. Donc voilà pour Festivibes. Moi, honnêtement, je recommande. Voilà, même si quelques petits défauts, je n'ai pas parfait. Bon, j'aime bien la thématique festival. Ouais, là, l'idée du festival comme thématique, c'est sympa. J'ai trouvé ça très cool. Ça me fait un peu penser à Come Together aussi. Alors qui est là sur du jeu expert. Je parle vraiment de la thématique. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu Come Together, qui était un peu parti dans ce délire-là aussi. C'est vrai. Ouais. Donc voilà, Festival, un bon jeu d'enfoiré vous l'aurez compris, des bons jeux comme on aime. Et puis du coup Bob Alive, on va parler de Bob Alive maintenant, le deuxième jeu. Là on est sur du jeu plus sympa, plus familial, plus tranquille quoi. Ouais, on se fait pas des... Non, il n'y a pas vraiment de crasse, voilà, on peut se piquer des bubble tea puisque on a des baristas et on va en fait devoir faire des bubble tea pour nos petits clients pandas, tu vois, c'est des clients pandas. Les petits pandas, ils sont mignons. Ah oui. Et alors il y a une petite mécanique, il y a une mécanique de stop ou encore qui est très sympa. En fait, à notre tour de jeu, on va pouvoir soit retourner un nouveau bubble tea, ou alors je peux décider de prendre les 4 derniers bubble tea qui ont été ajoutés dans la frise. Donc je prends ces bubble tea et je vais pouvoir servir les clients. Je sers autant de clients qu'il n'est possible avec les bubble tea. Par contre, ceux qui vont me rester, ils vont commencer à être périmés. Donc je vais les incliner à 90 degrés. D'accord. Et si à un moment donné, un bubble tea que j'avais, qui est incliné à 90 degrés, devait être encore périmé, là, ce coup-ci, il est encore périmé. Cette fois-ci, je perds le bubble tea et j'aurai un malus de points. Ça va me coûter de l'argent, forcément, comme dans la vraie vie. Petit souci de cadrage. Oui, c'est pas grave, c'est notre quotidien quand on tourne les vidéos, ça. Donc ouais, Bob Alive, ça j'y ai pas encore joué, mais ça a l'air vraiment très sympa de faire ces bubble tea. Là pareil, le graphisme est très très mignon aussi, franchement, c'est très chouette. Ça me donne envie. Après voilà, c'est beaucoup plus familial. Et si vous aimez bien les bubble tea, qui n'aiment pas les bubble tea, c'est bon les bubble tea, moi j'aime bien. Et donc le but du jeu, vous l'aurez compris, c'est d'être le plus riche à la fin de la partie. Voilà. Et puis la mécanique de stop ou encore, je pense qu'elle marche très bien. Ça c'est toujours une mécanique très cool en jeu familial que j'aime bien. Ok, très bien. Bon, voilà. Ça a l'air sympa. En tout cas, les thématiques sont cool. C'est ça. Et tous les jeux qui vont un peu de l'ordinaire. C'est ça. Ça a le mérite d'être original. Et puis tous les jeux qui vont sortir chez Musoka Edition, ce sera sous cette thématique-là. Voilà. Donc longue vie à Musoka Edition et puis voilà.
Bah ouais, très bien. Alors, continuons gentiment. Tiens, il fait sombre ici, on va mettre un peu de lumière. Hein, ouais, éclairons-nous. On payera pas plus cher. Ah, la grosse pote dans la tête. Voilà, nous avons les moyens de vous faire parler. La deuxième boîte Dice Throne Marvel qui est arrivée. Donc on avait déjà eu la première boîte un peu plus tôt avec Scarlet Witch, Thor, Loki et Spider-Man. Et cette nouvelle boîte est arrivée. Cette fois-ci, vous pourrez jouer Captain Marvel, Black Panther, Doctor Strange et Black Widow. Yes. Donc Dice Throne, toujours la même. Hein, des dés, des cartes. On va s'affronter, on va se foutre sur la tronche. À coup de fulgure au point et puis tout ça, donc prendre son petit super héros et casser la gueule de ses voisins. Ouais, c'est ça. Donc ça reprend la mécanique du Yahtzee dans Dice Throne. On lance les dés, on essaie de faire des figures et puis grâce à ces figures, et bien grâce à notre petit plateau personnel, on va pouvoir se lancer des sorts et puis des actions pour essayer de baisser les points de vie de l'adversaire à 0. Et on va essayer de se protéger aussi avec certaines actions. Ouais. Et puis il y a un petit deck de cartes unique apparenté à chaque personnage. Voilà. Après, j'ai quand même un doute sur l'équilibrage entre Captain Marvel et Black Widow. Ça je sais pas. Bon. Alors il y en a une quand même qui arrive à voler dans l'espace et il y en a une et c'est une espionne russe. Elle a des pistolets quoi. Ouais, je sais pas. Bon, ouais. Je crois que Black Widow c'est pas la plus. Peut-être qu'après dans le jeu. Oui, dans le jeu, c'est pas la plus populaire, je crois. Oui, voilà. Ouais. Bon. D'un point de vue lore de Marvel. C'est sûr, ouais, c'est sûr, mais moi, je suis pas. Ils arrivent bien à faire Batman versus Superman, alors que techniquement, pas vraiment de match. Hein. Oui, non, c'est clair. Normalement, Superman, il casse tout, quoi. Hein. Alors, t'as Dieu et t'as un milliardaire, mais bon, ça va. Ouais, oui, mais par le pouvoir du capitalisme. N'importe quoi. Donc voilà, boîte numéro 2 de Marvel Dice Throne. Marvel toujours aussi populaire et puis Dice Throne un jeu toujours aussi cool. Donc voilà, c'est dispo. Donc si ça vous intéresse, on a les deux boîtes. Une autre boîte qu'on a reçue aussi, c'est ceci. Ouais. Oh, des zombies. It's a Mall, des zombies. Flatty pas des zombies. Regarde, il a sa tronche là. Yeah. Ouais, il est bien dégueulasse. Alors It's a Mall, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jeu de zombies, vous l'aurez compris. Ah bon? Mais l'originalité, c'est que c'est nous qui jouons les zombies. Ah. Et ça, c'est plutôt sympa. Du coup, on va aller manger des cerveaux. Voilà, on va aller manger des humains. c'est ça. Alors, vous avez deux modes de jeu. Il y a un plateau recto verso. Donc, soit on peut jouer en mode les humains sont retranchés dans la maison, on va les attaquer, essayer de les bouffer. Et de l'autre côté, c'est le cimetière. Alors là, les humains essaient de traverser le cimetière pour rejoindre leur voiture. Et sur le chemin, on essaie de les bouffer. C'est un tower défense inversé, en gros. D'accord. Voilà. Donc il y a deux modes de jeu. On va chacun incarner une horde de zombies, et c'est un jeu compétitif. Notre but, c'est d'être la horde de zombies qui bouffera le plus d'humains, tout simplement. Okay. Voilà. Donc parce que là, dit comme ça, on aurait pu croire à un coop, mais pas du tout. On a une petite frise de cartes action. À mon tour de jeu, je vais pouvoir choisir une carte action que je vais placer ici et je vais pouvoir faire les différentes actions. Donc les différentes actions, ça va être quoi? Ça va être de déplacer mon zombie, ça va être de mordre. Quand je mords un humain, je récupère un jeton blessure de cet humain que je mets chez moi. Ça me fera un point en fin de partie. Et quand je bouffe un humain, cet humain est décédé et puis je gagne encore plus de points. Mais les humains, ils vont pas se laisser faire. Faudra faire attention à ça. Ils vont essayer de nous foutre des coups de hache dans la tronche, parce que pression. Voilà, faut viser le cerveau chez les zombies, on rappelle. Vous pouvez vous débarrasser d'un zombie. Donc voilà, de ce que je peux vous en dire pour It's a Mall. Ça a l'air. On est sur un initié, moi, je dirais. Au niveau des règles, ça va. Ça a pas l'air très. C'est pas un gros bouquin de règles. Il y en a un petit peu, mais voilà, si vous kiffez les zombies et que pour une fois vous voulez jouer les zombies, It's a Mall, ça c'est vraiment top. Et c'est une création made in Origames, ce jeu, figure-toi. Okay. Voilà, Origames, ils sont éditeurs. Ouais, ils sont éditeurs aussi. Ils distribuent beaucoup de jeux, ils en apportent beaucoup, mais ils font des créations maison aussi. Et It's a Mall, c'est ça. C'est un jeu qui a été développé depuis quelques années. Ok, super. Voilà, exactement. Donc ouais, It's a Mall, très cool. Pendant que la grue, on en est où? On fait un point grue. Ouais, le point grue. Alors je sais pas, j'ai entendu du bruit. Ouais, là ça. C'est en train de s'effondrer. la grue s'effondre. La grue. Il manquerait plus que ça. Ah oui, parce qu'il y a un monsieur qui monte dans la grue. Ah voilà. Donc tout va bien. Bonne chance, monsieur. Panique. Et puis la dernière petite nouveauté pour cette semaine, c'est au niveau des livres dont vous êtes le héros. Ok.
On avait eu La Pierre du Dragon dans les romans illustrés, et puis donc c'était celui-là chez Macaca Édition avec un bouquin magnifique. Ouais. Et on va dire la suite spirituelle est arrivée dans la même gamme, c'est le Serpentaire. Le Serpentaire cette fois-ci tiens, on va se poser là pour feuilleter un petit peu tout ça. Ouais, montre-nous. Parce que c'est quand même vachement joli ces petits bouquins. Roman illustré, donc là on est dans un univers un peu médiéval. On incarne un personnage qui a vu sa famille se faire assassiner sous ses propres yeux, et puis on va essayer de les venger. Voilà. Ok. Donc pas mal de textes. Donc le héros s'appelle Arcane Rivelac. Ok, très bien. Ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa. Moi je l'ai pas encore fait, mais ouais, ça donne bien envie. J'aime beaucoup les illustrations. Elles sont très très sympas. Et puis l'univers médiéval, moi j'adore ça. Et il y a 2 modes de jeu, un mode un peu accessible où on joue en mode livre dont vous êtes le héros, mais on peut jouer avec ces pages-là, avec les caractéristiques, un inventaire, enfin en mode RPG, même limite jeu de rôle, tu vois. Ouais. Donc voilà pour le Serpentaire. Donc ça, très bien, ça c'est très chouette. Pour ceux qui aiment ce type de livre. Ouais, c'est une très belle gamme de romans dont vous êtes le héros. Franchement, vous pouvez tester ça, c'est très très cool. Et puis voilà. Au niveau des nouveautés, on est bon. On a fait le rétrofocus, on a fait les jeux, donc voilà. Petite semaine, mais voilà, comme je l'ai dit, on peut pas avoir florilège de nouveautés toutes les semaines. Il y a quand même quelques petites nouveautés. Ouais. On va se rattraper la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a plein de trucs cool qui arrivent, vous verrez. Ça va être sympa. On passe maintenant aux actualités boutiques. Là, par contre, de l'actualité boutique, il y en a. Ouais, ça c'est bien. Il y en a, ça c'est bien. Semaine prochaine, jeudi 6 juin, on fait une journée, enfin une après-midi du moins, jeu. Chez Amondapart. Donc c'est juste en face Amondapart. Tiens, on va aller voir Amondapart. Bon, il y a l'arbre et la grue, mais l'arbre et la grue, mais bon voilà. Donc si vous cherchez, c'est là. Donc on est trop contents. Ça faisait un moment qu'on voulait faire un truc ensemble, et puis là on va vous proposer une après-midi jeu plus thé, café, goûter. Ouais. Donc ça va être trop bien. Donc tu seras là-bas, moi je serai ici. Voilà, c'est ça, je serai juste en face, je serai pas loin. Donc la boutique sera ouverte en parallèle. Voilà, c'est ça exactement. Donc on teste le jeudi après-midi, on sait que c'est une date qui arrange pas forcément tout le monde le jeudi après-midi, mais voilà, nos contraintes et celles d'Amondapart font qu'on n'avait pas énormément d'autres choix. Donc voilà. Ouais. On teste, on verra bien. Donc si vous pouvez venir et que vous en avez l'envie, vous êtes les bienvenus. Si vous connaissez pas Amondapart, franchement venez, l'endroit est magnifique, c'est super, c'est un super salon de thé pour déguster une petite boisson et manger un petit quelque chose. C'est vraiment un chouette endroit. Et puis souvent les gens, ce qu'ils font quand ils viennent à la boutique, quand ils achètent un petit jeu, ils vont jouer en face souvent. Ouais. Donc il y a ce côté un peu bar à jeu, que je trouve très sympa. Donc on était fait pour s'entendre, ça a changé de propriétaire il y a pas longtemps en plus. On n'aura pas eu l'occasion de travailler avec Béatrice malheureusement, on en est un peu déçus, mais du coup on sera avec Anne-Sophie et Xavier qui vous accueilleront avec plaisir, et on est très content de travailler avec eux. Autre actualité, soirée jeux aussi, les soirées jeux à la bourse elles continuent bien sûr, évidemment. Prochaine soirée jeux le 19 juin. Yes. 19 juin, comme d'habitude, à partir de 19h, avec le repas qui est servi entre 19h et 20h30. On peut arriver un petit peu plus tard, suivant les contraintes que vous avez, c'est pas un problème. Et on commence à jouer à 20h15, 20h30. Et comme d'hab, c'est trop cool les soirées jeux à la bourse, venez, c'est trop bien. Et puis un petit peu d'actualité Keyforge. Ah oui. Il y a 2 événements Keyforge ce mois-ci. Ah, tu sais que j'ai oublié de prendre les affiches comme un gros nigo. Ah putain, je le déteste. Bon t'auras pu faire un imprimé elles sur la maison. Ouais, elles sont bien à la maison. Elles sont bien. Initiation et jeu libre le jeudi 13 juin à la boutique de 20h à 22h30. Donc vous pouvez vous inscrire, on vous initie si besoin, et si vous êtes un nouveau joueur, vous repartez avec un drink gratos et puis des tokens. Donc ça c'est top. Si c'est pas beau. Ah, si c'est pas beau. Et si vous kiffez le jeu et que vous êtes chaud patate, vous pouvez venir au tournoi Keyforge que nous organisons le dimanche 23 juin. Comme la dernière fois, ce sera à la ludothèque Petit Doigt Villers-le-Lac qui nous accueille une nouvelle fois. On les remercie, c'est trop bien. Et ce sera de nouveau un scellé. Donc le scellé, qu'est-ce que c'est ? C'est vous ouvrez un deck, vous avez une quinzaine de minutes pour le découvrir et après c'est parti, on joue avec le deck. Et vous repartez avec à la fin, bien sûr. Et cette fois-ci, c'est Danse Macabre. Non, c'est le contraire. C'était Danse Macabre la dernière fois. Et là, on passe sur Mistral Marchand, exactement. Voilà. On n'a pas fait sur Mistral Marchand encore, donc avec la petite mécanique de jetons de créature. Je voulais me la péter un peu, mais non. À côté de la plaque. Tu te l'es anti-pété, tu vois. Tu es passé pour un gros niveau. Je me suis pris les pieds dans le tapis. Je ne coterai pas. Tant pis pour toi. Tout ce que je mérite. C'est tout ce que tu mérites.
Mais voilà. Donc trop bien, plein d'événements ce mois-ci. On est content, ça bouge. Hein. Ça bouge juste avant les vacances, parce que je pense qu'en juillet-août, ce sera peut-être un peu plus calme, on verra. On verra. Ouais, on verra. On s'adaptera. On s'adaptera. Ce sera nos premières vacances d'été. Ah ouais. Bientôt nous 1 an quand même. Vivement. Mais, t'imagines 1 an déjà. Non mais t'imagines. Ça file à une vitesse, on est incroyable. Quasi en juin, juillet, août. Ouais. Et après 1er septembre, l'anniversaire de la boutique. On verra ce qu'on fait. On fera sûrement un truc, ça c'est clair. Peut-être un truc sympa. Ouais, petit truc sympa. Et on verra. On verra. On espère pouvoir vous en dire plus très bientôt. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Bah, je crois qu'on est bon. On est même super bon, je pense. On est même super bon. Eh ben, c'est formidable. Les Ludipotes, on va vous faire des bisous. Jouez bien, jouez beaucoup. Et à bientôt chez Ça Joue. Bon, allez, moi, je me casse en grue. Hein. Ouais, allez, ciao. On va faire un petit tour. Attention, tu vas te faire percuter. Ah, je vais me faire percuter par la grue. Allez, bye. Adieu. On te regrettera, Lilian.